L'appel à l'insurrection, je suis en train de voir le texte, l'appel à l'insurrection, etc. Je vais y revenir. Hein? Des actes terroristes. D'abord, je voudrais rappeler que le parquet est un et indivisible. Ce parquet agit au nom de la République du Sénégal et de tous les citoyens sénégalais. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle procureur de la République. Et ce parquet ne se souvient même pas qu'en février-mars 2021, Ousmane Sonko, entendu à la section de recherche, était poursuivi par le même parquet pour les mêmes faits, crimes et délits que je viens de rappeler, sauf le vol. Et voilà que ce parquet vous dit aujourd'hui, j'ai l'opportunité des poursuites, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé et je reprends les poursuites. Il faut rappeler que nous sommes tous des Sénégalais d'égale dignité. Voilà. Donc c'était l'appel à l'insurrection, l'association de malfaiteurs, l'atteinte à la sûreté de l'État, l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et septièmement vol. Donc je voulais dire que nous sommes tous des Sénégalais d'égale dignité. Ce parquet ne doit pas oublier que même lorsque vous arrêtez un Sénégalais, quel que soit le délit ou le crime qu'il a commis, vous devez respecter ses droits. Vous devez le respecter également en tant qu'être humain. Rien ne justifie que M. Ousmane Sonko ne puisse être convoqué vendredi parce qu'on lui reproche ceci ou cela. Et aujourd'hui également, ce parquet ne pourra pas justifier comment on a pu entrer chez un citoyen sans le convoquer, défoncer la porte pour le prendre. C'est un acte d'humiliation qu'on a tenté de poser et il faut le dénoncer. Ce parquet a beau nous parler de droit, ce parquet a beau nous parler de république, mais il ne faudrait pas également, parce qu'on l'entend partout, oublier que l'état de droit, ceux qui parlent d'état de droit, on est dans un état de droit, L'état de droit, c'est d'abord l'état du Sénégal qui respecte en premier lieu le droit, qui dit voilà mes obligations, voilà mes limites, et voilà également mes droits. Et voilà les procédures que je dois mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. Ce qui n'est pas le cas au Sénégal. Au Sénégal, chaque jour, on bafoue les libertés individuelles, chaque jour, on bafoue les droits les plus fondamentaux, et c'est l'État qui le fait, et on parle de l'État de droit. J'entends également s'ériner sur les scènes de télévision, j'entends s'ériner que, effectivement, on va parler de 3 ou 4 cas en justice pour dire qu'il n'y a pas de justice. Ce n'est pas ça. La justice est au quotidien. Nous qui sommes dans la justice, nous savons parfaitement ce que nous avons à reprocher à la justice. C'est facile de visiter les postes. Il y a un ancien magistrat qui est sorti, pour ne pas citer son nom, pour s'offusquer de certaines erreurs qui sont volontaires en justice. C'est faux de dire qu'il n'y a que 3 cas. Ce n'est pas vrai. C'est chaque jour qu'on le dénonce, nous, avocats, et c'est chaque jour que les justiciables sénégalais également le dénoncent, cette injustice. C'est pas seulement, ça ne s'arrête pas à 3 cas, c'est chaque jour de manière continuelle. Il faut qu'on soit d'accord sur ça. On le dénonce chaque jour. Les juges le dénoncent, des avocats le dénoncent, des justiciables le dénoncent. Maintenant, vous pouvez dire non, non, ça s'arrête à ça parce que vous n'avez pas eu un problème avec la justice. Mais le jour où vous aurez un problème avec la justice et que vous vous rendez compte qu'effectivement, ça ne se passe pas comme vous l'imaginez, vous verrez que ça ne s'arrête pas à 3, 4 cas. Cela dit, aujourd'hui, l'appel à l'insurrection. On ne parle d'appel à l'insurrection, on ne parle de terrorisme, alors que M. Ousmane Sonko, de tout le temps, a appelé à la résistance qui est un droit constitutionnel. Maintenant, c'est facile de sortir des faits de leur contexte et de le placer dans le contexte où l'on veut, des paroles et des faits. Si on s'en tient à ce que dit le procureur aujourd'hui, s'il dit « moi je suis là » et par pure honnêteté et par rapport à mon serment, parce que le procureur c'est un juge, il est lié par son serment, il est lié par la loi. Si aujourd'hui il ne regarde pas ces 2 paramètres, il ne fera pas également son travail.
S'il peut dire aujourd'hui, moi j'agis parce que je considère que je le fais au nom du peuple sénégalais, mais le procureur n'a qu'à revisiter également les déclarations du président actuel en 2021. Moi j'ai ces déclarations ici et je peux les lire à haute et intelligible voix. C'est en 2011-2012. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, qu'on vient nous dire non, moi je le fais au nom du peuple sénégalais, qu'on n'essaie pas de nous tromper. On le fait à la commande. Et ce procureur vous dit, d'abord, il le dit dans son propos, c'est en accord avec l'autorité. Mais vous pouvez avoir une autorité qui est là. Si cette autorité n'est mue que parce qu'il y a des règles qui sont là, il se croit dans une démocratie, même s'il a une autorité sur vous, il aurait dû avoir cette autorité, l'intelligence de dire que j'ai des procureurs qui sont là, je leur laisse faire leur travail en âme et conscience et par rapport à leur serment, ne serait-ce que pour ça. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Lui-même le dit, c'est en accord avec mon autorité. Si le procureur poursuit, il n'a pas besoin de l'accord de son autorité. Si le procureur poursuit au nom du peuple sénégalais, il le dit de manière claire, je l'ai fait de manière objective. Ça veut dire que ce n'est pas objectif. Mieux encore, dans un premier temps, il nous sert un communiqué pour nous dire que c'est une voiture en panne qui est à l'origine de tout cela. Et c'est le vol. C'est ça le communiqué. Mais après, quand il fait sa conférence de presse, il revient pour dire non, c'est pas ça. Nous, on avait décidé depuis longtemps de l'arrêter. Ce jour-là, on devait l'arrêter. Même s'il n'y avait pas cette histoire, on l'aurait arrêté. Donc je dis, il est temps qu'on nous respecte, nous, Sénégalais. Et je le dis de manière claire et nette. Et je l'ai toujours dit, les Sénégalais ne font pas attention à ça. Il ne faut pas que le plus petit Sénégalais qui se trouve dans un village oublie que c'est lui qui entretient toutes ces institutions. Il fait partie de ceux qui les entretiennent. Et je vous invite à regarder chaque fois que vous allez dans un supermarché, regardez vos factures, les Sénégalais, regardez vos factures et vous verrez une TVA. Moi, j'ai pris le soin l'autre jour, je suis parti dans un supermarché, au champ, et j'ai pris le soin de garder cette facture. Cette facture vous dit quoi? TVA, 18%, 6 590. On m'a fait payer 36 610 parce que tout simplement, il y a 43 200 parce qu'il y a 6 510, 6 560 que je paie de TVA. Chaque jour, quotidiennement, les Sénégalais paient cette TVA, cette taxe pour entretenir ces institutions, le procureur, les juges et tout. Nous sommes avocats. Nous avons plus que tous intérêt à ce qu'il y ait une justice qui marche. C'est nous qui avons plus intérêt. Même les juges qui rendent la justice, c'est nous qui avons plus intérêt qu'eux. Mais quand il s'agit de dire la vérité, pour corriger les choses, pour qu'on ait une justice, il faut le dire et il faut le dire à temps. Aujourd'hui, quand on lit ces accusations, on se demande dans quel monde on est. Absolument, dans quel monde on est. Le président actuel, ce n'est pas lui qui disait nous pouvons faire descendre 200 000 jeunes, 300 000 jeunes, les amener, déloger le président de la République. Ce n'était pas lui qui disait que Maître Abdoulaye Wade a déjà donné des terrains aux juges de la Cour suprême. Ousmane Sonko n'a jamais parlé de ça. Et pourtant, chaque fois, on dit oui, c'est lui qui décrédibilise la justice. Ce n'est pas vrai. Lors de l'entrée, toutes les autorités qui sont intervenues sur l'indépendance de la justice et sur la nécessité de recrédibiliser la justice, ont parlé de cette nécessité que la justice soit elle-même se recrédibilise. En quoi faisant? En rendant des décisions justes et que le Sénégalais se sente dans ces décisions. C'est ça qu'on exige de cette justice. Aujourd'hui, le problème qu'on a avec cette justice, c'est ça notre problème. C'est une justice, c'est notre justice. Il n'y a pas d'autre justice. Ce pays, c'est notre pays. Mais quand même, quand on retient certaines qualifications, ce sont des qualifications élastiques en droit, ce qu'on appelle les délits élastiques. Vous pouvez tout y mettre. Diable, pourquoi ce procureur, ce parquet n'a jamais poursuivi l'actuel président quand il a fait ses déclarations en 2011-2012? Pourquoi jusqu'à présent il y a des appels à meurtre, des appels à incendier des radios et des télévisions?
Ce que le peuple veut, dans tous ces pays, on assiste à des dictats. Dans tous ces pays. Si vous remontez aussi loin que vous pouvez dans l'histoire, le général Lee aux États-Unis, pour lui, c'était à lui de décider ce que le Sud voulait. Le peuple du Sud, ce qu'il voulait pour la guerre de sécession. Toutes les autres dictatures, c'était comme ça, de Pinochet à Mobutu. C'est toujours des personnes qui disent c'est nous qui sommes plus intelligents que tout le peuple, c'est nous qui décidons de ce que doit décider le peuple et de ce que doit vouloir le peuple. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Dieu n'a pas institué la vie comme ça. Le peuple est là et le peuple réfléchit. Il n'y a pas une personne qui marche sur terre qui n'est pas dotée de raison et qui ne raisonne pas. On doit respecter les choix de tout le monde. Même les choix de la minorité, on doit les respecter. Et je dois dire que le propre de la démocratie, c'est d'accepter, même en son sein, les personnes qui combattent ces... Aux États-Unis, peut-être, il y a une exception. Mais allez dans tous les peuples du pays du monde. Les avant, sous Mitterrand, ils combattaient.